Bonjour à tous, jour 161 de mon tour du monde. Donc ce matin, je me suis levé vers 7h30, j'ai petit déjeuner, je me suis douché et puis j'ai rendu les clés de l'hostel et j'ai attendu la navette qui m'a pris à 9h pour l'aéroport. Donc je suis arrivé à l'aéroport vers 9h45. Donc là je suis passé au guichet pour récupérer les clés de ma voiture de loc que j'ai pour 5 jours. Une voiture de loc blanche qui ressemble à un 4x4. Bon, il n'y a pas 4 motrices, mais sinon elle est hyper haute et tout. Et elle n'a que 18 000 km, donc elle doit avoir même pas 3 mois. Donc elle est vraiment belle, il n'y a pas un pet dessus, donc il va falloir vraiment que je fasse gaffe et que je ne l'abîme pas. Donc on va faire attention et donc je suis parti direct pour la ville direction Bruny Island. Mais avant d'y arriver, je me suis arrêté à une ville pour faire des courses. Donc j'ai fait des courses normalement pour les 5 jours. Voilà, pour faire des pique-niques. J'ai acheté aussi du Pepsi pour me réveiller sur la route si je suis un peu fatigué. Donc voilà, et puis après je suis allé prendre le bateau pour Bruny Island. Donc c'est 33 $ aller-retour quand même. Donc voilà, en plus j'ai eu de la chance, je suis arrivé, il y avait une queue monstre. Et j'ai été la dernière voiture à entrer dans le bateau, il y en avait plein derrière, donc j'ai gagné, bon après il y en avait une toutes les 2 heures normalement, mais là c'était midi, donc après c'était que 13h30 celui d'après, donc j'ai gagné 1h30 à une voiture près, donc c'était cool. Et donc après avoir traversé, j'ai commencé la route j'avais repéré 3-4 petits chemins sympas à faire de trek. Je suis allé au premier, et là au bout d'un quart d'heure, voie pas goudronné, donc voie de terre, donc bon. J'ai l'habitude, mais bon là avec le 4x4 c'est un peu mieux, j'arrive à aller à 70 sur les routes en terre, donc c'est cool. Et donc je me suis arrêté 3-4 fois pour faire des bonnes petites balades en Bordeaux et tout ça, et franchement là les côtes sont vraiment préservées, vraiment naturelles, ça change de la côte australienne de la Grande Île. Donc là c'est vraiment sympa à voir, c'est vraiment sauvage. J'ai vu pas mal de petits kangourous et d'oiseaux. Voilà, et puis voilà, j'ai fait plusieurs balades comme ça, et puis jusqu'à ma dernière 17h40. Et là j'ai regardé pour le seul free camp qui était sur l'île, donc qui était à genre 35 minutes en voiture. Donc là je commence à y aller. Donc au bout de 3 minutes, route en terre, et au bout d'un quart d'heure, il dit c'est route en terre mais non entretenue. Donc là c'est pas, t'as plus quelques nids de poules, là c'est carrément des gouffres que t'as. Donc là faut vraiment faire gaffe, et à des moments tu vas à 5 km/h pour passer les gouffres, parce qu'il y en a partout, donc tu peux même pas les éviter. Donc c'était un peu du sport, en plus il y avait des grosses montées et tout ça, mais bon, ça l'a fait. Je suis arrivé au free camp, il y avait pas mal de monde, mais bon, les toilettes étaient fermées, donc pas hyper chouette, mais bon, j'avais pas envie d'aller aux toilettes, donc c'est pas très grave. Et voilà, donc j'ai pique-niqué là, j'ai bu un petit verre de vin, puis j'ai passé la soirée tranquille là, au calme, à 5 minutes d'une plage. Donc j'entendais un peu les vagues, et il y avait une super lune trop belle, donc c'était vraiment nice à regarder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à demain.